CPCC, le Conseil permanent de la comptabilité au Congo. Ça, c'est la direction des traitements des états financiers. Cette direction est chapeautée par un directeur général. C'est un directeur général qui gère cette direction. Et maintenant, cette direction a des divisions. Notamment, il y a la division de suivi des états financiers et astreintes, et puis la division de gestion et traitement des tableaux de synthèse. Maintenant, après avoir archivé les états financiers, nous notifions les opérateurs économiques défaillants les montants des astreintes, les astreintes. Donc nous procédons à la notification des astreintes aux opérateurs économiques défaillants. Les opérateurs économiques défaillants, ce sont les opérateurs économiques qui viennent déposer les états financiers ici au CPCC en retard, ou les opérateurs économiques qui ne viennent pas déposer leurs états financiers ici au CPCC. Ce sont là que nous appelons les opérateurs économiques défaillants, et ils subissent les pénalités qu'on appelle les astreintes. Donc les astreintes, c'est une pénalité infligée aux opérateurs économiques qui déposent les états financiers tardivement ici au CPCC ou qui ne déposent pas les états financiers. Et après avoir notifié les opérateurs économiques les montants des astreintes, nous transférons les dossiers à la DGRAD. Donc c'est la DGRAD qui fait l'ordonnancement et le recouvrement. Nous ne sommes qu'un organe taxataire. Nous, on taxe l'opérateur économique les montants des astreintes, et c'est la DGRAD qui fait l'ordonnancement et le recouvrement de ces montants pour les comptes du trésor public. La date limite des dépôts des états financiers, c'est le 30 juin, suivant l'exercice clos. Par exemple, pour l'exercice 2022, nous sommes déjà en 2023, n'est-ce pas? Pour l'exercice 2022, la date limite des dépôts des états financiers de l'exercice 2022, c'est le 30 juin 2023. Mais maintenant, dépasser le 30 juin 2023, ça va commencer maintenant à courir les pénalités. Lorsque nous réceptionnons les états financiers, nous procédons au traitement des états financiers. Le traitement des états financiers consiste à relever les faiblesses qui se trouvent dans les états financiers, c'est-à-dire toutes les erreurs que les opérateurs économiques ont commises dans les états financiers. Nous relevons ça et puis nous envoyons une note, un document qu'on appelle note d'observation à l'opérateur économique, afin que l'opérateur économique puisse corriger ses états financiers et nous envoyer les états financiers corrigés. C'est ça le travail de la division de gestion et traitement des tableaux de synthèse. Voilà, le CPCC, c'est le Conseil permanent de la comptabilité au Congo. C'est l'organe normalisateur de la comptabilité en RDC. C'est le conseiller du gouvernement congolais en matière de comptabilité. Au sein du CPCC, vous trouvez la direction, qui est notre direction de la Centrale nationale des bilans. Cette direction est chargée de faire quoi? De faire l'agrégat des différents comptes de la RDC, des opérateurs ou soit des agents d'une manière générale, des agents économiques qui œuvrent ici en RDC. Vous avez commencé par la direction de traitement des états financiers. C'est ça. Donc les états financiers des agents économiques, quand ils arrivent ici au CPCC, ils entrent par cette direction-là. Et cette direction-là fait un premier travail, c'est de vérifier ces états financiers-là s'ils répondent à un certain nombre de conditions, des critères que nous exigeons. La cohérence et puis l'exactitude entre les différentes, disons, sommes. Total bilan, actif, passif, si c'est correct, compte des résultats, et de vérifier
si le résultat qu'on trouve dans le compte des résultats correspond au résultat qui est renseigné ou c'est au passif du bilan. Ça, c'est un état financier qu'on appelle un système minimal de trésorerie, c'est-à-dire un SMT. Alors, quand la dame s'appelle Ken, ça dit ça, lorsqu'elle réceptionne le tableau, elle commence par faire cet enregistrement. Cet enregistrement, elle attribue le numéro d'ordre selon l'ordre d'arrivée de chaque état financier ici chez nous à la CNB. Après vérification, bien sûr, donc elle vérifie d'abord si le tableau est complet et puis elle va y attribuer le numéro d'ordre. C'est le premier enregistrement. Et le deuxième enregistrement consiste à enregistrer l'état financier dans une application ici chez nous qu'on appelle CPCC Management. Ici, nous, en tant qu'analystes, nous essayons de récupérer les états financiers qui sont mis en quarantaine provisoire. Alors, de l'autre côté, on vous a dit que lorsque les états financiers proviennent de la DTF, on les saisit. On fait ce qu'on appelle l'encodage. Donc, on saisit les états financiers dans un logiciel, dans une application, et les états financiers qui répondent aux critères de la centrale de bilan, parce que ici l'objectif c'est d'établir un document qu'on appelle centrale de bilan. Alors pour qu'un état financier puisse être éligible à la centrale de bilan, il y a deux conditions. La première condition, c'est que le bilan doit être équilibré. Et la deuxième condition, il faut que le résultat, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle cohérence des résultats. Donc les résultats de l'exercice calculé au compte des résultats doivent être le même renseigné au bilan. Ça va, non? Alors, lorsque on saisit de l'autre côté et qu'on constate par les logiciels qu'il y a un état financier qui ne respecte pas ces deux conditions ou bien l'une des conditions, cet état financier est mis en quarantaine provisoire. Vous comprenez ce qu'on entend par quarantaine? Oui. Alors, pendant les Covid, on mettait des personnes en quarantaine parce qu'on les suspectait d'être infectés par le virus. Alors ici aussi c'est la même chose. Lorsqu'on suspecte un état financier de ne pas remplir une condition, on le met en quarantaine provisoire. Maintenant, nous, en tant qu'analystes, nous allons maintenant mener des investigations pour savoir quelle est la raison qui a poussé, qui a occasionné la quarantaine provisoire de cet état financier. CPCC collecte des informations. Ces informations-là, si on devait les traiter de façon manuelle, ça allait prendre beaucoup de temps pour les agréger, n'est-ce pas? Même pour détecter les problèmes. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On informatise ces processus-là. Donc le dernier document que nous produisons à l'issue de tout ce que nous faisons comme travail ici, c'est pour produire ce qu'on appelle la centrale de bilan. Donc chaque année, nous produisons une centrale de bilan. Cette année ici, en 2022, nous avons produit la centrale de bilan de l'exercice 2021. En 2023, ici, à la fin de l'année, nous allons devoir produire la centrale de bilan des états financiers de l'exercice 2022. Au fait, cette centrale de bilan reprend quoi? Comme nous avons dit, nous agrégeons les comptes, des différents agents économiques qui déposent ici au CPCC. Ceux qui ne déposent pas, ils ne vont pas devoir entrer dans la centrale de bilan
produite par la CPCC.